Chers amis de France, du Québec, du Canada, de Belgique, de Suisse et du monde francophone. Dans quelques jours, nous allons participer à la semaine de la langue française et de la francophonie avec une nouvelle conférence dans la ville de Chauny, en Picardie, en France. Malgré la mondialisation et l'expansion anglophone, la francophonie est toujours présente dans plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Notre belle langue française est actuellement parlée par plus de 300 millions de personnes sur les 5 continents. Il faut rendre hommage à nos amis québécois qui défendent tous les jours la langue française et la francophonie depuis plus de 400 ans. N'oublions pas tous les francophones d'Amérique et d'Outre-mer et du monde entier qui restent fidèles aux valeurs de la francophonie. Malgré tout, ce dynamisme linguistique et culturel, la langue française et la francophonie sont aujourd'hui menacées par la mondialisation et l'expansion anglophone. Depuis plus de 20 ans, nous sommes envahis par la culture anglo-saxonne et la langue anglaise qui s'impose dans de nombreux domaines, les médias, la presse, la télévision, la publicité, le commerce, Internet, l'enseignement supérieur, les institutions européennes. Chaque jour, de nouveaux mots anglais sont imposés par les médias et le lobby anglo-saxon. Les jeunes générations ne savent plus rédiger de courrier en français classique et utilisent quotidiennement de nombreux anglicismes pour envoyer des courriels, des textos et communiquer avec leurs correspondants. Les médias et le monde des affaires et de la publicité sont particulièrement responsables et complices de cette situation inacceptable. La loi Toubon, votée le 4 août 1994, devait défendre la langue française. Mais, avec la complicité des gouvernements successifs et de certains groupes de pression anglophiles et pro-américains, cette loi n'a jamais été totalement appliquée. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, nous sommes trahis par nos élites qui rêvent d'un monde dominé par l'impérialisme culturel, linguistique et économique anglo-saxon. N'oublions pas que la langue française est la langue de la République, comme le précise l'article 2 de la Constitution de 1958. Au Québec, la charte de la langue française, appelée aussi loi 101, votée par l'Assemblée nationale le 26 août 1977, a permis de donner un statut officiel aux Français et de protéger notre langue dans les secteurs de la toponymie, de la publicité, des affaires, du travail, de l'enseignement et de l'affichage. Le Conseil supérieur de la langue française contrôle la bonne application de ces lois et encourage les initiatives pour défendre la langue de Molière. Mais, avec la complicité du pouvoir anglo-canadien et de l'arrivée de centaines de milliers d'immigrants anglophones, notre langue commune se trouve particulièrement menacée, surtout à Montréal, grande métropole francophone du Québec. Il devient urgent de résister à l'Empire américain et de susciter un véritable sursaut national, de relancer la coopération avec le Québec et le peuple de langue française et d'encourager une véritable solidarité francophone internationale. Dans notre univers multiculturel, il n'est pas normal que la langue anglaise et la culture anglo-saxonne dominent la plupart des pays de la planète et imposent un certain colonialisme culturel, économique et politique. Suite à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, il est nécessaire que la langue anglaise ne soit plus la langue prépondérante de l'Europe, mais une langue parmi d'autres. Il devient urgent à ce que la France et notre langue nationale reprennent toute leur place en Europe et dans le monde. Pour toutes ces raisons, et suite à mes dernières conférences, et avec le soutien de nombreux amis français et québécois, nous avons décidé de fonder une nouvelle association franco-québécoise pour la défense de la langue française et le rayonnement de la francophonie et de la culture française. Cette association, Francophonie Force Oblige, soutient de nombreuses actions culturelles et militantes. Organisation de conférences, de colloques, d'expositions, de salons du livre francophone, édite des revues et des ouvrages historiques et linguistiques sur l'histoire et la culture des peuples francophones. Dans le cadre de nos actions militantes, nous intervenons régulièrement auprès des élus et des pouvoirs publics pour leur demander d'agir concrètement pour la défense de la langue française et le rayonnement de la francophonie et de la culture française dans le monde. Nous intervenons également auprès des médias et des sociétés
qui utilisent l'anglais de façon abusive et ne respectent pas la loi tout bon et notre langue nationale. Pour poursuivre notre action pour la défense de la langue française et le rayonnement de la francophonie, nous avons besoin du soutien de milliers, de nombreux militants de France, du Québec, du Canada français, de Belgique, de Suisse, de Louisiane et d'autres pays et communautés francophones. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre Francophonie Force Oblige pour défendre la langue française et la francophonie. Pour toute précision sur nos activités et nos projets, vous pouvez consulter notre site internet franco-québécois francophonieforceoblige.fr. Je vous invite également à vous abonner à notre belle revue francophone, revue francophone d'information historique et linguistique qui paraît 2 fois par an. C'est une belle revue de 60 à 80 pages, bien illustrée, avec de nombreux articles sur la francophonie, les relations franco-québécoises et la défense de la langue française. N'hésitez pas à nous rejoindre pour défendre la langue française et la francophonie. Rejoignez FFO, rejoignez Francophonie Force Oblige. Vive la langue française, vive la francophonie, vive la France!